Il est temps de passer à votre rubrique Prends soin de toi avec Nadège Lalanne qu'on est ravis de retrouver ce matin. Bonjour Nadège. Coucou tous les deux, coucou tout le monde. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Est-ce que t'as passé une bonne semaine? Trop bien. Trop bien. C'est des vacances, c'est notre rythme. C'est chouette. Ouais, il est plutôt sympa. Il faut pas se lever le matin pour les enfants, tout ça, pas trop quoi. Pas trop. Il te laisse dormir? Oui, ça va. Oui, jusqu'à 8h à peu près. 8h moins le quart, ça va. Oui, ta grosse mat. Oui, c'est ça. On a de la chance. Pour ça, on a de la chance. Bon, bah tant mieux alors. Alors, ce matin, notre rendez-vous, ça donne quoi? On parle de quoi? Eh bien, on parle de la suite de la semaine dernière, puisqu'il y avait tellement de choses à dire. Et puis, en fait, pour être honnête, je n'ai absolument rien préparé. Oh la vache. Je me suis dit, les gens sont en vacances, ils vont avoir envie de poser des questions. On a essayé de leur... Ouais. Après, voilà, le post, je l'ai fait un peu tard, c'était ce matin. D'habitude, je le fais le mercredi. Mais je me suis dit, allez, les gens en direct. Allez, je vous lance un défi. Si vous avez des questions, j'allais dire, je vous prends en direct. C'est pas joli comme expression, mais on fait en direct. Tu sais, moi j'ai un truc, tiens. On a la boutique Bien-être Couleur Cristal à Coarraze, qui a offert un lot. Là, c'est une lampe de sel de l'Himalaya. Oui. Lampe de sel rose de l'Himalaya. Oui. Eh ben, est-ce que tu t'y connais un petit peu là-dedans? Un peu. Je crains la question. Vas-y. Oui. L'utilité, à quoi ça sert? Est-ce que tu sais ou pas? Alors en fait, la lampe rose, le sel rose de l'Himalaya, c'est, on va dire. Alors c'est avec mes mots encore une fois, oui. Je suis désolée Couleur Cristal si c'est pas encore exactement, mais si vous voulez appeler, il n'y a pas de souci. Oui, partagez avec nous tout ça. La lampe cristal, c'est je vais le dire avec mes mots, donc c'est un ionisateur naturel. Ah voilà, c'est ça. Ça veut dire que quand on lui envoie un tout petit peu de chaleur, donc parce que en fait, si vous voulez, le principe c'est il y a l'ampoule au milieu et il y a comme une espèce de grosse coque de sel rose autour. Donc le sel rose qui a une particularité qui est un petit peu translucide, transparent en tout cas. Voilà, il laisse passer la lumière, mais du coup il la tamise aussi. Donc la première chose, c'est que ça fait tamiser. Donc dans une pièce, c'est très très reposant, notamment tout ce qui est chambre, là où il y a besoin de se poser, de se reposer en fait. Ok. Par contre, je vous déconseille la salle de bain parce que comme c'est du sel, ça attire l'humidité et donc après la pierre. La pierre de sel, en fait, elle peut fondre un petit peu. Du coup, elle peut, comme quand on laisse du sel à l'air libre, en fait, il peut devenir un peu dur et tout ça. Et à force, il y a de l'eau qui peut arriver. C'est le principe des déshumidificateurs, en fait. Donc, je vous déconseille dans la salle de bain. Par contre, dans une chambre, c'est super efficace. Je l'ai testé et franchement, j'adore. Et en plus, comme je disais, c'est un ioniseur. Voilà, un ioniseur. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand la lampe est allumée? En fait, il envoie des ions négatifs dans l'air. Les ions négatifs, alors, négatifs, c'est pas au sens bien et mal. Les ions négatifs, en fait, c'est les ions qu'il y a pendant les orages. Vous savez, quand il y a la pluie qui tombe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se sent souvent bien mieux après. Oui, on se sent détendu. Et bien en fait, ce sont ces mêmes ions, ces ions négatifs. C'est les ions qu'on retrouve dans les forêts, qu'on retrouve à proximité des torrents, en fait, dans la nature à proprement parler. Donc, beaucoup de détente. Et je fais une petite parenthèse, du coup, contrairement aux ions positifs, encore une fois, pas bien mal, mais aux ions positifs, c'est tout ce qui vient de la construction humaine. Donc, les bâtiments, la peinture, tout ça, en fait. Tout ce qui est hors nature. Donc, d'avoir une lampe de sel chez soi, ça peut être fantastique parce que du coup, ça fait un bien-être, ça fait une espèce de petite parenthèse, un petit cocon, une petite bulle. C'est génial. Pour se retrouver. C'est carrément fantastique. Et ça réduit également les problèmes d'allergie? Ça réduit les problèmes d'allergie, ça réduit les problèmes du coup de stress. De la rhume du tout ça, c'est donc bénéfique. Exactement, c'est fantastique. Franchement, si vous avez l'occasion, je connais pas Couleur Cristal, mais si elle a des lampes de sel, allez-y parce que franchement c'est fantastique. Oui, puisqu'on nous offre une pour... C'était ce matin, on l'a fait gagner ce matin. Donc du coup, elle doit en avoir d'autres dans sa boutique, donc allez la voir franchement parce que c'est fantastique. Voilà, voilà, il va falloir m'en réserver une alors. Donc si j'ai bien compris, ça crée l'équilibre. Ça crée l'équilibre, ça rééquilibre. Le ion négatif attire le positif qu'il y a dans la demeure et ça... Exactement. Ça met au niveau vibratoire, au niveau énergétique pour ceux qui sont un petit peu calés là-dessus. Du coup, ceux qui sont calés dessus, je pense, le savaient déjà. Mais en tout cas, au niveau énergétique, ça rééquilibre et du coup, c'est super bien.
Ah ben c'est génial. Très intéressant. Voilà, c'était la petite parenthèse bien-être, puisque j'avais envie de parler de ce cadeau du coup, et puis d'en savoir un petit peu plus. Donc merci Nadège. On a parlé de sel, maintenant on va sucrer. On va parler de poivre. Un peu de poivre, de sel et de piment également. On va parler bien-être, on parlait de lampes de sel qui faisaient calme, etc. On peut enchaîner peut-être encore un petit peu avec les relations aux autres. Bah écoute. Alors le lien de cause à effet, vous le trouverez tout seul, parce qu'il n'y en a pas forcément. Mais voilà, donc les relations aux autres, puisqu'on avait commencé un petit peu la semaine dernière, où je vous avais dit attention sur les réseaux, il peut se passer des trucs. C'est vrai, on avait parlé des réseaux. Etc. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un outil fantastique qu'on a quasiment tous à côté de nous en permanence toute la journée. Exactement, Karine. Non, c'est ça. C'est le téléphone portable. Exactement. Alors, le téléphone portable qui est fantastique parce qu'il se met dans la poche, donc on peut le trimballer partout. Dans la poche du pantalon, dans le sac à main, peu importe où vous le mettez. Attention aux toilettes qui tombent pas dedans. Il y en a qui l'ont fait, ils ont eu des problèmes. Bon, bref. Mais en tout cas, ce que je voulais dire par rapport à ça, le téléphone portable, on le trimballe en fait partout. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que concrètement, on peut se faire appeler partout. Ça veut dire qu'on est joignable, on le dit souvent, s'il y a un souci, etc. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'on est tout le temps rivé dessus. Parce que nos chers téléphones portables, ils font téléphone, certes, ils envoient les messages aussi. C'est bien, mais ils font pas que ça. Ils font le café. Presque le café. En tout cas, on peut le commander, le café, maintenant, voilà, avec les applications. Donc, au niveau des réseaux et en fait de la communication avec les autres, ça veut dire qu'en fait, on est tout le temps connecté. Et quand on est connecté aux autres, on passe du temps à se comparer. Et c'est là, encore une fois, que je dis attention. Attention, pourquoi ? Parce que quand on est connecté aux autres et qu'on se compare, il faut se rappeler ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que les gens n'affichent que le meilleur côté, la meilleure façade, la vitrine en fait de leur vie. Il y a même des choses qui tournent sur Facebook, parce que oui, je vais sur les réseaux aussi. Il y a des choses qui tournent sur Facebook et qui ont beaucoup tourné en période du Nouvel An pour les vœux. C'était une phrase du genre je vous souhaite une année aussi agréable que vos photos Instagram. Voilà, c'était un truc dans le genre. Parce que les photos Instagram sont toujours belles, sont toujours magnifiques, plus ou moins nature, parce qu'il y a des filtres, elles sont tout le monde connaît un peu, donc je vais pas y refaire le speech dessus. Sont-elles vraiment représentatives d'une vie en général ? Mais c'est exactement ça, Karine. C'est exactement ça. Donc, qu'on passe du temps sur les réseaux, parce que du coup, au niveau des relations, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur les réseaux ? Souvent, on se rapproche des gens qui sont loin. C'est des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Il y a une petite notion de voyeurisme. Je ne suis pas psychologue, mais il y a une petite notion de voyeurisme aussi. Voilà, c'est ça. Donc, comment ça se passe à côté ? Comment ça se passe chez les gens ? Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain aussi, c'est que par rapport à toute cette vitrine, on a tendance à se comparer. Et comme souvent sur Insta, on voit des choses qui sont tout le temps au top. Les pensées qu'on a, c'est ah ouais, non mais moi j'ai pas ça. Ah ouais, mais en fait je vaux rien, quoi. Est-ce que il a changé la voiture ? Non mais attends, mais il doit avoir beaucoup d'argent. Pourquoi j'ai une vie de schnouf, moi ? C'est exactement ça. Donc, pareil, le gars il est surendetté, vous inquiétez pas. Et qu'il a croisé une jolie voiture dans la rue et qu'il a juste fait une photo, un selfie. Voilà, il y en a qui le font aussi. C'est vrai. Et puis maintenant avec les montages, encore les photomontages, je schématise un peu, je fais quelque chose de très gros. Mais on peut prendre en photo une majorette. Ouais, tu te prends sur la majorette comme ça. Et avec un photomontage, on peut se mettre à passer la tête par la fenêtre ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Donc, tu es au volant de la super Lamborghini dernier. Exactement. Donc, à vouloir se mettre en relation avec ces gens-là, en tout cas suivre de près leur vie, qu'est-ce qui se passe ? Et on le voit énormément chez les jeunes, mais un peu toutes les générations maintenant, c'est qu'en fait, on ne s'occupe plus de la personne à côté de qui on est assis. C'est vrai. Chacun est sur son téléphone. Ça c'est ok, je zappe. Alors, je parle des réseaux sociaux, mais peu importe le support, parce que ça peut être les supports écrits, ça peut être les images, ça peut être les vidéos aussi. Donc en fait, qu'est-ce qu'il se passe ? On est tellement absorbé par cet outil magique quand même à la base qui est le téléphone portable qu'on en oublie ce qui se passe autour de nous. C'est vrai. On est tellement absorbé ça que on pense à répondre à
Tata Rachel, ça fait longtemps qu'on l'a pas embêtée. C'est bien vrai ça, Tata Rachel. Donc à Tata Rachel qui est à l'autre bout de la France, peut-être même à l'autre bout du monde, on pense à lui envoyer un message ou un truc comme ça, alors qu'on est en train de conduire. C'est vrai. Je veux dire, en fait, on a, avec le téléphone portable, qui est fait pour rapprocher les gens, on se rapproche des gens. On se rapproche des gens qui sont loin et on s'éloigne des gens qui sont près. On s'éloigne de la vie en fait. Exactement. Le test, c'est si vous allez manger au resto de temps en temps. Je sais pas, voilà, c'est le test. Regardez le nombre de personnes qui ont le téléphone sur leur table. Alors, je vous demande pas de les compter. Bah, tout le monde, j'ai envie de te dire. Mais c'est exactement ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on a le téléphone sur la table, du coup? Mais ça peut être sur le bureau, c'est peu importe. Mais quand on l'a à côté et qu'on l'a visible, du coup, Karine cache son téléphone. Qu'est-ce qui se passe? On est tout le temps appelé à regarder ce qui se passe dessus. Est-ce que j'ai une nouvelle notif? Est-ce que j'ai un nouveau message? Et en fait, on vit presque dans l'attente et dans cette attente presque du manque parce qu'on attend un appel, on attend un message, on attend une notification. D'ailleurs, faut que je consulte mon téléphone, je vous propose de faire une pause. Ça pourrait. T'as vu la transition? Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, quand on a le téléphone à côté, on est absorbé par le téléphone et on fait plus trop attention à vivre notre vie, comme il dirait Égard Tolle, dans l'instant présent. Voilà. Donc là, je suis désolée, il faut qu'on aille regarder notre téléphone. Alors on vous laisse en musique, mais on revient. Bon, d'ici 3 minutes, ça devrait être bon. Alors, juste le temps d'envoyer des messages. Elle a du réseau. Voyons, on est mal poli. Hein. Elle a du réseau. Elle fait partie du réseau. Nadège Lalane. Elle fait partie du groupe Canal Inattendu. Ah oui, c'est qui ça? Je vous laisse deviner. Bon, alors, on en était donc avec vos téléphones, laissez-les tomber. Non, on dit pas. Non. J'en suis pas là encore. On n'est pas là. Je n'en suis pas là. Si attention. j'étais très extrême la semaine dernière. Profitez des vrais moments de la vie. Profiter des vrais moments de la vie au présent. On échangeait ici et maintenant. On échangeait en fait pendant la pause. Je pense que ça sera coupé au montage après, mais on échangeait pendant la pause en fait. Donc je me permets de faire de la redite. Vas-y. On échangeait quand on était au resto. On prend les choses en photo pour partager au monde entier qu'on est au resto. Sauf que la présentation est belle. Alors oui, ça peut mettre en appétit, c'est chouette parce que on partage, etc. Sauf que du coup, pendant qu'on envoie, pendant qu'on prend la photo, qu'on cadre, peut-être même qu'on met le verre comme ça pour que ça fasse sympa, et bien en fait, on est en train de travailler, j'ai envie de dire, pour les autres, et la personne qu'on a en face ou les personnes avec qui on est à table, en fait, elle nous regarde et elle nous dit ouais, bon, mais c'est cool quoi, mais on est là aussi. Wouhou. Alors ça met l'eau à la bouche. J'ai remarqué qu'ils ne filmaient jamais leur déplacement vers les toilettes et encore moins lors de l'addition. Très bizarre. Tout à fait, sauf quand il y a une bonne blague. Ça m'était arrivé pour la petite histoire quand on a été au Colisée il y a plein d'années avec mon mari et on a pris un chocolat chaud et lui il a pris un café et on en a eu pour plus de 20 €. Donc là on a pris la photo, l'addition. Mais c'est vrai que c'était quand même voilà, c'était pour le souvenir, voilà, on s'est fait comme on dit chez nous. Touristé, hein, on a été pris pour des touristes, pour des gens qui avaient de l'argent. Bon bref, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire aussi tu ouvres les guillemets. Voilà, c'est ça. On parlait de ça du coup, et pendant la pause, on parlait aussi des gens qui filment dans les concerts, qui filment des spectacles, etc. Et qui ne profitent pas du moment présent. Parce qu'en fait, ils regardent leur téléphone. Ils regardent leur téléphone, ça veut dire que la scène qui est en immense devant eux, ils la voient pas. Ils la voient pas, ils voient sur un petit écran qui est, je sais pas, 5x8 ou peut-être un peu plus maintenant avec les nouveaux téléphones. Je fais vieille quand je dis ça. Oh là là. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que c'est bien de prendre des souvenirs, de prendre des photos, mais il faut aussi vivre l'instant. Et comment est-ce qu'on vit l'instant? Eh bien, c'est le téléphone. On a des poches dans le pantalon ou dans le sac à main. On le met un peu dans la poche, en fait, et on regarde ce qui se passe autour. Parce que sur le téléphone, on voit les images, on a les sons, mais toute l'ambiance, le ressenti. Quand il y a un chanteur, alors c'est un exemple puisqu'on parlait de concert, mais quand il y a un chanteur et qu'il y a toute la foule qui reprend la chanson, a cappella ou quoi, ça met des vibrations, des frissons partout, c'est juste fantastique. Tout ça dans le téléphone, on ne le sent pas, en fait. Donc l'instant présent, c'est bien. Bah oui, c'est important.
c'est important. Pour votre bien-être, pour vous. Et c'est important pour vos proches aussi, vos proches. Je parle physiquement, les gens qui sont à côté de vous. On rigole de temps en temps, enfin on rigole ou on sourit jeune comme on veut, quand on voit des ados qui sont assis sur un banc, ils attendent le bus ou je sais pas quoi, et ils sont tous assis à côté. Avec leur portable. Et ils sont chacun sur leur téléphone portable. Et ils se parlent pas. pas. Alors, exactement. Nous à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait puisqu'on n'avait pas les téléphones portables? On était tous ensemble pareil à l'arrêt de bus, mais on papotait, on vivait, on profitait de l'instant. C'est ça. On se faisait des blagues, bref, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que on le vivait. C'est l'histoire aussi de nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Arrête là, on prend vraiment un coup de vieux là. Ouais. C'est juste en fait pour dire qu'il y a certains pays où on a encore ça. Il y avait des bancs devant les maisons, en fait, au bord des rues, il y avait des bancs. C'est vrai. En montagne, tu peux le voir ça encore. Exactement. Dans des vieux villages. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Les gens s'asseyaient à côté et ils se racontaient leur histoire, leur vie. Ils n'avaient pas besoin de partager des photos. Les petites mamies qui regardaient les voitures passer. Exactement. Et qui en déduisaient la vie de Tata Rachel. Tata Rachel. Et qui en déduisaient la vie des uns et des autres, qui se faisaient leurs films. Mais ouais, c'était énorme. Mais on appelait ça des commères, mais... Aussi, parce qu'elles se racontaient leur vie entre elles. Mais il y avait de l'échange, en fait. C'est une sorte d'échange. Alors, il y avait la vie. Commérer, mais il y a de la vie, il y a de l'échange. Et on le voit de suite. Nous, quand on parle derrière le micro, comme ça, je parle. Là, je regarde ceux qui me verront à la caméra, je regarde le pied du micro et voilà. Super, tu t'éclates dans ta vie d'animatrice. C'est tout à fait ça. Que quand je regarde Jean-Mi, que je regarde Karine, de suite, il y a autre chose qui se passe parce qu'il y a le regard, tout ça. Que à travers les filtres du téléphone, on ne voit pas forcément, ou le filtre des applications. Attends, parce que là, les auditeurs, c'est une radio. Ils vont nous voir en vidéo, mais c'est une radio. Comment ça se passe? Ils profitent pleinement du moment avec nous ou pas? Eh bien, alors souvent, je peux me tromper et dans ce cas, excusez-moi, mea culpa. Voilà. Mais ce qui se passe en général, c'est qu'on a la radio en fond. Oui. On fait la cuisine, on fait ci, on fait ça. Et en fait, on a la radio en fond. On peut boire le café aussi. Hein. On peut boire le café. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ça fait une espèce de petit brouhaha. Ça tient compagnie. Ça tient compagnie. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a la peur du silence. Ouais. Qui arrive. En fait, on peut dire n'importe quoi, ils s'en fichent. Non, je rigole. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Allez, on va dire n'importe quoi. Allez, Bienvenue sur radio. Non, c'est une blague. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est en fond. Là, ils ont dû décrocher parce qu'on a monté un peu au niveau de l'énergie. On a monté. Ils se sont dit, c'est pas une saoule là. Ils se sont dit, il y a quelque chose qui se passe et là, du coup, ils sont redevenus attentifs. Mais sinon, en fait, c'est un bruit de fond. On vous aime. Tout à fait. Mais tout ça pour dire que il y a toujours des choses qui se passent, mais quand on met l'attention là où on sur le moment présent, sur une scène, il s'agit pas de ressentir tout ce qui se passe autour du premier coup, parce qu'on sait bien que quand on n'a pas l'habitude, ça marche pas comme ça. Mais une chose à la fois. Qu'est-ce qui se passe quand on a du vent, il y a la peau qui fait des petits frissons parce que l'air est frais, ceci, cela. Tout ça, à l'écran, ça se voit pas, quoi. Ça se ressent pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que j'essaie de vous dire, de vous marteler? La madame, elle essaye de te dire qu'il faut revenir dans son corps. Parce qu'on a un corps souvent. Et Karine, elle rigole. Tu vas les perdre là, non, je rigole. On revient dans son corps. Notre corps, c'est un véhicule en fait. C'est comme la voiture. On prend, on laisse. Parce que des fois, on est dedans, mais on n'est pas dedans en fait. C'est exactement ça. Vous êtes là, mais pas là. C'est exactement ça. Ce que j'essaie de vous dire en fait, c'était de vous reconnecter à votre corps, vos sensations. De vous concentrer sur le moment. Là, je vois quoi? Avec le micro, il est devant moi. Du coup, il est tellement près que ça me fait loucher. Eh ben, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est vachement positif. Du coup, mais oui. Du coup, Nadège, tu vois 2 fois plus de monde dans le studio. C'est un avantage. Exactement. Pas négligeable. Exactement. Ça me fait faire mon yoga des yeux, ma gymnastique des yeux. Ça me fait. Mais c'est fantastique. Donc, tout un petit air Dalida, peut-être. Hein. Peut-être. Mais tout ce que je veux dire, voilà, c'est revenir dans l'instant présent. Comment est-ce qu'on revient dans l'instant présent? C'est en passant par son corps. Une chose toute bête. Vous allez vous frotter quand vous avez froid, vous frottez les bras. Je le fais bien. On le voit pas, mais je le fais très bien. Oui, elle le fait. Je on le voit bien. On te voit. Donc, on se frotte les mains comme ça, on se frotte les épaules. On fait ouh, comme ça. Quand on fait ce geste-là, je pense que du coup, ça parle un peu plus à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Le fait de reprendre contact avec son corps, on revient dans son corps. On vit l'instant présent qui est, oui, j'ai froid. Ok, c'est pas forcément agréable, mais on revient dans l'instant présent. Ça peut être quand on a
feu d'artifice ou quand on regarde quelque chose de chouette, ça peut être de se pincer, de faire la pince avec les doigts, mais de faire quelque chose en fait de physique en même temps. Vous remarquerez que les enfants, c'est une parenthèse, il y a beaucoup de parenthèses dans ces émissions, vous remarquerez que les enfants, souvent quand ils sont tout petits, qu'ils ont des choses à apprendre, ils ont besoin de bouger. Est-ce que vous l'avez observé ça autour de vous? Un enfant, quand il a 5-6 ans, qui doit apprendre une dictée ou une autodictée ou peu importe, qu'est-ce qui se passe quand il est derrière son bureau, derrière sa table et qu'il ne bouge pas? Souvent, il ne retient pas. Quand on passe par le corps, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça crée une mémoire supplémentaire. Ça veut dire que, alors je parle pas au bout forcément d'une fois, mais au bout de plusieurs fois de la répétition, parce que la répétition, on en a parlé dans plein d'émissions, ça passe dans l'inconscient plus ou moins. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand l'enfant refera ce geste, eh bien, il se rappellera. C'est l'histoire des chansons des comptines à gestes, pardon. C'est l'histoire des comptines à gestes pour les enfants, qui sont super sympas parce que du coup, chaque fois qu'ils refont les gestes, ils revoient, ils se rappellent à leur niveau de mémoire, bien entendu. Je parle pas d'il y a 6 mois, mais ils se rappellent qu'ils ont passé un bon moment avec les copains. Et du coup, ça aide pour la mémorisation. Et comme ils sont dans leur corps là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte de ce qui se passe autour. Il fait chaud, il fait froid, il y a les copains, on rigole, etc. Et donc, c'est un super moyen de se remettre dans l'instant présent et un moyen tout simple de se mettre dans l'instant présent. Non, madame, votre fils n'est pas hyperactif. Allons, voyons. Il est en train de mémoriser. C'est exactement ça, c'est poussé un peu à l'extrême, mais c'est ça en fait. Pour l'hyperactivité, je ne suis pas médecin, mais sans être dans l'hyperactivité, quand il y a des enfants qui sont très très agités, il y a des études qui ont été faites au niveau du goûter et tout ça. C'est encore une parenthèse, mon Dieu. c'est une parenthèse, mais du coup je rebondis en fait. Il y a des études qui ont été faites en diminuant juste la quantité de sucre que l'enfant ingère. S'il prend par exemple du soda, on enlève le soda, on diminue la quantité de sucre et donc le corps a moins d'énergie, donc il a moins besoin de bouger et les enfants sont plus calmes. Je ne dis pas aux enfants qu'il ne faut plus qu'ils mangent de dessert, qu'il ne faut plus qu'ils mangent de fruits. Je dis pas ça du tout. Je dis juste que ça a été constaté dans les études qui ont été faites que du coup le sucre agite physiquement et donc comme il s'agite physiquement, on n'est pas forcément dans la réflexion à ce moment-là. Et donc, c'est plus compliqué. Bien. J'espère que vous avez tout suivi, tout compris. Et ils ont tout compris. Alors, je pense qu'on a bien refermé toutes les parenthèses, mais on est pas mal. Ils vont aller acheter une lampe de sel. Un sac de ciment pour sceller les jambes des gamins, comme ça ils bougeront plus. On est sûr. Ils arrêteront de donner n'importe quoi comme gâteau et sucre. Exactement. Exactement. Vous nous remercierez. Est-ce que je peux faire une parenthèse? Oh, ça suffit. Encore bon, je vais faire alors un petit crochet. Alors aujourd'hui, c'était pas exactement. C'était, je vais faire une parenthèse. C'était que des parenthèses en fait, les unes au bout des autres. C'est juste pour me faire un peu de pub. Oh non. Vas-y, fais-toi de la pub. Bon allez, ça y est, c'est parti. De toute façon, c'est lancé, j'en ai trop dit. À la caisse après. C'est juste pour signaler que je fais un défi gratuit à la fin du mois. Oh. Ouais, c'est pour ça, c'est de la pub, mais voilà. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Donc c'est du 27 février au 3 mars inclus, donc du lundi au vendredi à 12h30, donc à la pause repas. Ah oui. Ça se passera sur le groupe Joya sur Facebook, Joya. Et je vais partager sur 5 jours, donc j'appelle ça le défi. C'est pour les personnes qui n'aiment pas leur corps, qui n'ont pas confiance en elles. C'est pour essayer de rebooster tout ça, de sortir un petit peu de ce cheminement, en fait, de reprendre confiance en elles tout en aimant leur corps. On est bien d'accord, hein. Quand ça fait 40 ans qu'on n'aime pas son corps, c'est pas en 5 jours que ça va... Non, il vous fera 10 ans de plus. Non, pas forcément 10 ans, mais c'est voilà. Mais en tout cas, juste pour dire que c'est pour donner un élan, donner des pistes et essayer d'aider les gens au maximum. Donc le défi est gratuit et si ça vous dit, si ça vous parle, si vous connaissez des gens, je vous invite à partager tout ça. Partagez, allez voir donc sur Facebook le groupe Joya. C'est ça. Joya, voilà. Oui, Joya. J'ai un corps au pied, j'ai un pied et non, en mais bas de c'est mon super corps, intéressant et merci Nadège, d'offrir tout ça à tout le monde. Mais c'est avec plaisir. Moi j'adore ça, donc c'est avec plaisir. Merci pour cette belle matinée passée à tes côtés. C'est toujours un véritable plaisir, même si aujourd'hui on est parti entre parenthèses, de parenthèse en parenthèse. C'était la balade des gens heureux. Joie et félicité. Exactement. Alors la semaine prochaine on n'est pas là, on fait une pause d'1 semaine parce que nous serons en vacances bien méritées. Ah oui. Et on reviendra la semaine d'après. C'est parfait. Avec vos rubriques habituelles. Donc vous retrouverez Nadège Lalanne dans 15 jours.
À dans 15 jours et bonnes vacances à tout le monde. Merci Nadège. Bon pied, bon ciao. Cette radio.